Hello, ici on va parler des mythes pour l'apprentissage de langue et pourquoi ça fait des années tu essaies d'apprendre une langue et tu n'arrives pas. Et justement, on va arriver à comment apprendre effectivement une langue afin d'être à l'aise dans celle-ci. Are you ready? Prends une feuille de papier comme toujours, ok? Tu as besoin d'un papier et d'un stylo. Et on va commencer quand tu auras déjà ça. Donc la luminosité va fluctuer dans cette vidéo, mais c'est pas le plus important. Hein? Le plus important, tu te concentres sur ce que je dis et ce qui est écrit sur ce tableau. Alors, ici, on parle des mythes sur l'apprentissage des langues. Le premier mythe, c'est faire des cours de langue. Tu vas te dire, mais Sandra, tu es sûre de toi là? Tout ce que je vais te dire, c'est, as-tu déjà vu un enfant à un cours de langue? La réponse est non. Et ne sont-ils pas les gens qui apprennent effectivement une langue pour toujours, mais ils ne sont jamais au cours de langue? Donc c'est un gros mythe de croire que si je veux apprendre une langue, je pars au cours de langue. Ça fait des années que tu es allé au cours de langue. Et même si tu parles une langue, toi-même tu sais que tu es très mal à l'aise dedans. Toi-même tu sais que très souvent tu évites les gens. Tu es même dans le pays en question. Par exemple, je suis en Allemagne, mais parce que je n'ai pas appris l'anglais, l'allemand, pardon. Effectivement, je ne sais pas bien parler allemand. Et donc, je me retrouve tout dans cette situation où c'est difficile, je dois faire l'effort, malgré 8 ans d'avoir vécu ici. Donc, les cours de langue, c'est un mythe, ok? Ensuite, on va parler de regarder les vidéos en anglais. Je parle de l'anglais, mais finalement, ici, on parle de la langue que vous voulez apprendre, mais il veut un peu plus parfois parler de l'anglais, ok? Mais on parle d'une langue. Très souvent, on va te dire, oh, regarde la vidéo, regarde les films, les vidéos sur la langue en question. Depuis les années, tu fais ça. Es-tu capable de parler en cette langue-là? Il faut répondre honnêtement. Donc, tu vas prendre un bout de papier, écrire chaque mythe et être honnête avec toi. Écris devant ce que ça t'a rapporté depuis que tu fais ça. Ensuite, il y a la troisième chose, s'immerger dans le pays en question. Pour être en Allemagne, ça fait 8 ans et demi déjà, je sais que c'est pas la solution. Et si toi aussi tu es dans un pays où tu as dû apprendre la langue avec les cours de langue, tu sais très bien que tu n'es pas bon dans la langue. Tu es constamment en mode oh, encore la langue là, j'ai pas envie de parler. Tu fuis tes collègues. Tu veux toujours être chez toi et tu veux toujours être avec les amis qui parlent la langue où tu es le plus à l'aise. Et donc, il faut être honnête avec soi et savoir que, ok, ceci là, c'est très limité. Ensuite, il y a les applications en ligne. Hein? On te dit d'utiliser les applications, telle application a fait ceci, telle. Depuis que tu utilises les applications, ça a donné quoi? Ensuite vient le dernier qui est le plus gros mythe. Ça, c'est le plus gros mythe. Le plus gros mythe lorsqu'il s'agit d'apprendre une langue. Les gens vont te dire, oh, je ne connais pas parler la langue parce que je ne pratique pas au quotidien. Parce que quand tu vas dire aux gens, les cours de langue ne sont pas efficaces, la personne va te dire non, si, c'est efficace. Et tu vas demander à la personne, mais pourquoi tu ne parles pas alors la langue? La personne va te dire, c'est parce que je ne pratique pas. J'ai oublié. Ok? Donc ici, c'est ce gros mythe que je vais beaucoup plus décortiquer. Alors, tu vas travailler avec moi. Ok? Quelle est la langue qu'on t'a parlé à toi? Comprends bien cette question. Quelle est la langue qu'on t'a parlé à toi de tes 0 à 7 ans? Ou encore, quelles sont les langues qu'on t'a parlé à toi de tes 0 à 7 ans? Tu vas écrire ça. Donc, 0 à 7 ans. Quelles sont les langues ou encore la langue qu'on t'a parlé à toi? Donc, tu vas écrire. Si c'est plusieurs langues, si c'est un, tu vas écrire une langue. Si c'est deux, si c'est trois. Ok? Écris. Pour moi, c'est le français. Mais tu ne vas pas écrire ce que moi j'ai écrit. Hein? Parce que toi, tu n'aimes pas forcément la même chose. Ok? Alors, voilà les langues qu'on m'a parlé de mes 0 à 7 ans. Toi, qu'est-ce qu'on t'a parlé? Tu as fini d'écrire. Maintenant,
La question que je vais te poser, c'est si par exemple, là maintenant, on t'envoie en Russie. Tu vas aller en Russie et que par magie, tu sais très bien parler le russe. Ça, c'est mieux qu'une imagination. Imaginons c'est un instant, ok? Quand tu vas arriver en Russie, on ne te parlera à toi que le russe et tu ne parleras que le russe et personne, absolument personne ne te parlera les langues dont on t'a parlé de tes 0 à 7 ans. Par exemple, moi, si on prend le français, et peut-être si tu me regardes ici, c'est aussi le français qu'on t'a parlé de 0 à 7 ans, donc on va prendre cet exemple-là. Et donc, dans ces conditions en Russie, tu ne parleras que le russe, on ne te parlera que le russe et tu ne parleras jamais le français pendant cette période de 5 ans-là. Et on ne te parlera non plus le français. La question est la suivante. Penses-tu qu'après ces 5 ans, en vivant dans ces conditions-là, tu vas oublier le français? Ou encore, penses-tu que après 7 ans vivant dans cette condition-là, tu vas oublier la langue dont on t'a parlé à toi entre tes 0 à 7 ans? La réponse c'est quoi? Je te laisse dans le temps de répondre à la question. Et le plus important, pendant que j'efface le tableau, c'est pourquoi? Quand tu as répondu, et déjà la réponse est non, ok? Si tu es là, tu réfléchis. Après 5 ans, tu ne vas pas oublier la langue qu'on t'a parlé de 0 à 7 ans. Et la question maintenant, c'est pourquoi est-ce que, malgré le fait que tu vas faire 5 ans sans pratiquer la langue là, tu ne vas pas l'oublier? Parce que si tu es honnête envers toi, cette langue que tu as apprise dans cet intervalle-là, même si tu fais 5 ans sans la pratiquer, tu ne vas pas l'oublier. Et donc la question c'est pourquoi. Et tu vois donc déjà pourquoi ça c'est un mythe. Mais tu vas devoir répondre pourquoi. Ok, j'efface le tableau. Réponds déjà pourquoi. Alors, on était à pourquoi. Pourquoi est-ce que, malgré le fait que tu ne pratiques pas une langue, tu vas toujours la parler et chaque jour, les gens répètent que oh, je n'arrive pas à m'exprimer parce que je ne pratique pas. Oh non, mes cours de langue étaient bien, mais c'est juste que je ne pratique pas. Je n'ai pas quelqu'un avec qui pratiquer. Raison pour laquelle je ne parle pas. Mais on vient de voir ensemble que même si tu fais des années sans pratiquer, la langue que tu as appris entre tes 0 à 7 ans, tu ne vas pas l'oublier. Donc, la réponse, j'espère que tu as écrit ta réponse. Maintenant, je vais te donner la réponse, ok? En fait, il y a la façon dont on apprend. Hein? Et normalement, si tu suis bien ces cours-ci, tu connais déjà ce que je vais dire ici. On apprend avec 3 parties. On a ici le conscient, le subconscient et enfin, on a l'inconscient. Donc, on a le conscient qui est 0,5 et le conscient, c'est encore la volonté et la mémoire. Donc, en fait, quand il dit mémoire, c'est pour dire mémorisation. Voilà. Donc, on a le conscient qui est 0,5%, le subconscient qui est 24,5% et l'inconscient. J'espère qu'ici j'ai du subconscient, le subconscient qui est 24,5% et l'inconscient qui est 75,5%. Alors, un enfant de 0 à 7 ans et surtout de 0 à 3, 4 ans n'apprend qu'avec son subconscient et son inconscient. Donc, on va quand même aussi mettre ça dedans.
Donc, un enfant apprend avec son subconscient et son inconscient. Et si tu additionnes les deux, ça te donne combien? Vas-y, j'attends. Fais le calcul. Ça donne combien? Ça donne 99,5% quand tu additionnes les deux. Donc, un enfant de 0 à 7 ans apprend avec l'inconscient et le subconscient. Raison pour laquelle les enfants sont si bons dans l'apprentissage des langues. Un enfant ne met pas ses pieds à un cours de langue, mais il sait parler la langue. Effectivement, plus qu'une personne qui paye les cours de langue les plus chers au monde. Les enfants sont capables de parler, d'apprendre simultanément 5 langues à la fois. Je connais personnellement un enfant qui sait parler 8 langues. Et donc, voilà comment un enfant apprend. Voilà pourquoi il est capable de rapidement apprendre. Parce qu'il utilise 99,5% de ses capacités. Et qu'est-ce que l'individu lambda, quand il grandit, fait? C'est aller au cours de langue. Vous savez ce qu'on utilise lorsqu'on part au cours de langue? Ça. Lorsque tu pars au cours de langue et que tu dis tu es en train d'apprendre, tu utilises ton conscient. Et qu'est-ce que tu utilises? La mémorisation. La mémorisation, c'est aujourd'hui je récite et je crois que je connais. Le lendemain matin, tu as oublié. Et sois honnête, c'est ce qui se passe au cours de langue. Et raison pour laquelle, même après des années de cours de langue, lorsqu'on sort et qu'on est dans la vie réelle, on est fatigué après une conversation parce qu'à chaque fois, on doit constamment se rappeler. Mais lorsque tu es en train de parler en une langue que tu as appris avec ton subconscient et ton inconscient, comment est-ce que tu te sens? Tu ne réfléchis pas, tu parles. Mais lorsque tu as appris une langue avec ton conscient, qui est la mémorisation, tu passes le temps dans ta tête à dire « Oh, c'était encore quoi, c'était encore quoi, c'était encore quoi ». Raison pour laquelle c'est fatigant. Utiliser la mémorisation pour apprendre et pour aussi transmettre, c'est extrêmement fatigant sur le corps. Et le pire dans ça, c'est que plus on prend de l'âge, plus le conscient se fatigue. Raison pour laquelle l'apprentissage à répétition est plus difficile avec le temps. Donc, plus on prend l'âge, plus l'apprentissage classique qui est l'école et les cours de langue, ça devient plus difficile parce que l'école, les cours de langue utilisent ton conscient pour apprendre et dans la mémoire, la mémorisation, la répétition. Et c'est un truc qui se fatigue avec le temps. Raison pour laquelle plus tu prends de l'âge, plus il est difficile pour toi d'apprendre. Et maintenant, vu qu'on est dans le cadre des cours de langue, plus tu prends de l'âge, plus il est difficile pour toi d'apprendre un cours de langue. Et donc, après, on quitte de ça, on dit, ok, je connais, mais je comprends, mais je ne sais pas parler. Comment est-ce qu'on peut expliquer le fait qu'on comprend quelque chose, mais on ne sait pas parler? Quand on regarde les vidéos des films, on croit qu'on comprend parce qu'on regarde seulement les images. Je te promets que si je fais cette même vidéo en anglais, et toi qui penses comprendre l'anglais, tu ne vas rien comprendre. Et j'ai mis plusieurs personnes au défi. Sur ma chaîne YouTube, j'ai 2 chaînes YouTube, Sandra Donfa. Et j'ai déjà fait la vidéo sur comment est-ce que j'ai appris l'anglais. J'ai fait l'autre en anglais et j'ai fait l'autre en français. Parfois, quand je parle avec les gens, ils me disent comprendre l'anglais. Je leur envoie d'abord la vidéo que j'ai fait en anglais sur le sujet. Après ça, je leur envoie maintenant la vidéo que j'ai fait en français. Et eux-mêmes se rendent compte qu'ils n'ont rien compris. Quand ils écoutent en anglais, en français, ils se disent « Oh, tu as dit ça, 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 ça. » Et j'ai dit « Oui, mais c'est juste que tu crois comprendre, mais tu ne comprends pas. » Et donc, la seule et unique façon d'apprendre effectivement une langue, et afin d'être à ce moment-là où on n'est plus dans sa tête à vouloir chercher les mots. Parce que quand tu restes dans ta tête et tu cherches les mots d'abord dans la langue que tu connais, dans le cas c'est par exemple le français, et après tu le traduis dans ta tête avant de parler en anglais, par exemple, c'est trop long. C'est trop long, ça te fatigue et ton interlocuteur, lui, il est fatigué. Lui, il va pas rester toute la journée à attendre que tu traduis chaque phrase, chaque mot.
ça va te fatiguer, ça va fatiguer ton interlocuteur. Et donc, quitter de ce moment, arriver où la langue que tu es en train d'apprendre fasse partie de ton inconscient et ton subconscient, il va falloir apprendre la langue en question avec son subconscient et son inconscient. Et tu vas me dire, oh, mais Sandra, je ne suis plus entre mes 0 à 7 ans. Comment est-ce que je vais alors faire? Tu as raison, c'est passé, mais heureusement que pour une fois, sur l'humanité, il existe une technologie qui va te permettre d'ouvrir ta capacité d'apprentissage naturel. Parce que c'est ce que les enfants ont. Ils ont cette capacité d'apprentissage naturel avec laquelle ils absorbent les choses. Et lorsque tu apprends quelque chose avec ton inconscient, surtout, ça restera à vie. Voilà pourquoi, même si tu fais 10 ans, 20 ans, sans parler la langue, sans pratiquer comme les gens disent, la langue que tu as apprise entre 0 et 7 ans, malgré tout, après ça, tu vas toujours parler la langue. Parce que c'est intégré en toi. Ça fait désormais partie de toi. Souvent, les gens disent, oh, j'ai oublié. Les gens parlent d'oublier comme si c'est la volonté, comme si... Vous voyez justement, oublier, c'est ici dans la volonté. Tu oublies tout ce qui est dans ton conscient, mais tu n'oublieras jamais ce qui est dans ton inconscient ou encore ton subconscient. Je te mets au défi d'oublier le français, par exemple, si le français, c'est la langue qu'on t'a appris entre tes 0 et 7 ans. Si c'est ça qu'on t'a parlé, donc de tes 0 jusqu'à 7 ans, on te parlait le français chaque jour. Et que toi, ici, tu viens me dire que tu es capable d'oublier ça. Tu es incapable d'oublier. Et donc, ces phrases que qu'on parle au cours de langue, après on ressort et on dit, oh, c'est parce que j'ai oublié, je connaissais mais j'ai oublié. C'est parce que c'était ici. C'est parce que c'était ici. Parce que si l'anglais que tu avais appris, par exemple, si c'est l'anglais que tu avais appris, était dans ton inconscient et ton subconscient, tu ne l'oublieras jamais. Même pas et. Si déjà seulement c'est ici, c'est 75% de ta personne. Donc si tu apprends une langue, et quel que soit, là on est plus focus sur la langue, mais quoi que tu vas apprendre et que tu utilises ton inconscient, tu ne l'oublieras jamais, que tu le veuilles ou pas. Et donc, c'est pas la volonté, le fait de faire comme si tu as oublié, on t'a bien appris l'anglais, mais tu as oublié, non. C'est parce que tu n'avais pas appris, tu avais seulement mémorisé. Et qui dit mémorisation dit oubli. Et donc, la technologie que nous avons te permet enfin, pour une fois, d'utiliser 99,5% de tes capacités pour enfin apprendre la langue dont tu veux. Raison pour laquelle, en 4 mois, j'ai pu avoir des résultats que même les gens qui ont le TOEFL ne l'ont pas. J'ai des gens qui ont le TOEFL, comme ça on appelle, qui m'ont contacté, ils m'ont dit, mais j'ai le TOEFL, mais je ne peux pas m'exprimer comme toi tu le fais. Parce que moi, je n'ai pas utilisé la mémorisation. C'est trop facile d'aller mémoriser, d'aller à l'examen et d'avoir une bonne note et on te fait passer. Si tu es allé à l'école, tu sais de quoi je parle. Mais la vraie vie va tester si tu sais vraiment. Et si maintenant, dans l'environnement, lorsqu'il faut parler l'anglais, tu es en mode I, bah, tu es ici. Tandis que nous, on est ici. Tu vois? Et donc, il faut quitter de cet espace où ça fatigue. Et ça vous prend plus de temps. Et ça fatigue. Et ça prend plus d'argent parce que lorsqu'on veut utiliser la mémorisation, on fait des cours de langue encore et encore. Et je tiens à vous dire que moi aussi j'ai fait des cours de langue d'anglais. J'ai même fait jusqu'à 2 cours de langue. Le premier, j'ai même eu la mention assez bien. Vous voyez comment les notes trompent. Les notes, ce ne sont pas des choses réelles. J'ai eu la mention assez bien, mais lorsqu'il fallait me aller dans la vraie vie, discuter avec les gens, j'étais nulle. Lorsqu'il faut être au téléphone avec quelqu'un qui parle anglais, je commence à trembler. Donc c'est une preuve que tu ne connais pas. Après, vu que je n'avais pas les résultats que je voulais, parce que c'était très important pour moi de savoir m'exprimer en anglais, quand je n'ai pas eu ces résultats-là, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis encore allée à un cours de langue. On dit que celui qui est bête, c'est celui qui fait la même chose encore et encore et espère avoir un résultat différent.
Et donc, je suis encore allée faire un cours de langue. Et là-bas, devine quoi, j'ai eu la mention très bien cette fois-ci. Mais est-ce que j'étais capable de m'exprimer en anglais? Non. J'étais toujours dans cette phase où je disais, oh, je comprends l'anglais, je comprends, mais je ne sais pas parler. Aujourd'hui, je sais que je ne comprenais absolument rien et que je faisais tout simplement semblant. Donc, quittons du semblant parce que oui, tu as cette volonté-ci, tu as cette volonté d'apprendre. Mais tant que tu n'utilises pas ton subconscient, ton inconscient pour apprendre, tu vas tourner en rond. Hein? Il y a ce qu'on appelle canopy. Tu vas tourner en rond. Tu vas être là. Voilà la courbe. Voilà la courbe où on dit excellent. Toi, tu es ici. Voici moins l'infini. Toi, tu as 0. Parfois, tu as moins l'infini. Et tu apprends un nouveau mot en anglais. Tu crois que tu connais. Après, tu oublies. Après, tu apprends un autre. Après, tu oublies. Après, tu apprends un autre. Après, tu oublies. Tu es ici dedans. Tu tournes, tu tournes, tu tournes. Ça fait 5 ans. Tu es ici. Ça fait combien d'années tu fais des cours de langue pour le boulot que tu dois faire? Si tu connais l'anglais, ton chiffre d'affaires va augmenter. Si tu connais l'anglais, même ton salaire va augmenter. Donc, il est temps d'arrêter de tourner en rond et de m'envoyer un message afin que toi aussi, tu puisses apprendre effectivement l'anglais avec la plus grande partie de toi qui est 99,5%. Et sache que plus tu prends le temps, plus tu perds le temps, plus tu es ici. Donc, tu es en train d'aller à moins l'infini en fait. Parce que n'oublie pas ce que j'ai dit. Plus l'âge passe, plus ton conscient se fatigue. Donc, tu ne fais qu'aller en arrière. Donc, il y a mon calendrier là-bas. Envoie-moi un message et passons enfin au next level. À ce niveau-là où tu peux parler la langue sans réfléchir. Et afin que la partie que tu vas apprendre va rester pour toi à jamais. Aujourd'hui, je ne suis pas en mode je pratique l'anglais au quotidien. Je ne suis pas en mode oh, je vais voir qui pour pouvoir pratiquer l'anglais. Parce que ça fait partie de moi. Et donc, que je pratique ou pas, ce que j'ai appris fait désormais partie de ma personne. Donc, je suis tout simplement en train de parler comme quand tu parles, par exemple, en français, si c'est la langue que tu as appris tes 0 à 7 ans. Donc, quittons de cet endroit où on doit passer son temps à être mal à l'aise devant son interlocuteur, à ne pas vouloir aller à certains endroits parce que on ne sait pas parler la langue en question, à ne pas chercher certains postes d'emploi parce qu'on ne sait pas parler l'anglais. Je connais tellement de gens qui ratent des occasions en or au travail parce qu'ils ne savent pas parler anglais. Donc ça peut désormais être une histoire ancienne. Je connais des gens qui, dans leur business, de toute façon, si tu fais du business et tu ne sais pas l'anglais, tu ne sais pas parler anglais, c'est fini pour toi. Et donc, tu dois, pour augmenter ton chiffre d'affaires, tu dois augmenter ton anglais. Ensuite, si tu es parent et que tu n'es pas déjà en train de préparer ton enfant à ce qui arrive dans l'avenir, si ton enfant grandit et quand il aura 20 ans, c'est-à-dire dans 20 ans maintenant, ton enfant ne sait pas parler anglais, tu auras omis de lui transmettre un outil qui va lui permettre d'avoir plus d'opportunités dans cette vie. Donc, prends rendez-vous et on se dit donc à tout de suite de l'autre côté. Ok? Bye bye.